Bonjour, Eliade Wettstein, je t'accompagne pour dire merci et au revoir à la boulimie. Et là, à ce moment, je voulais te parler du travail pour guérir de la boulimie. Ton mental, ton corps, ton système de survie a mis en place la boulimie qui est très imprégnée dans ton corps et dont tu n'arrives absolument pas à te libérer. Peut-être que tu as déjà fait du travail en fait avec des psychologues, avec des gens, avec de la thérapie comportementale, enfin des choses. Mais si tu es là et si tu m'écoutes, c'est que tu as encore la boulimie. Ce que je voulais te dire, c'est que le travail, un travail en fait intellectuel, donc un travail avec un psychologue, un psychothérapeute, enfin je ne dénigre pas leur travail. C'est nécessaire à un moment donné, mais tout ce que tu fais avec de la compréhension mentale ne vient que continuer en fait à nourrir ton mental et créer toujours plus de résistance, en tout cas garder la fonction de la boulimie qui pour toi est indispensable puisque c'est ton moyen de survie. Quand tu ne fais que mettre de la compréhension mentale, ça n'a absolument aucun impact, ou alors ça en a, mais peut-être une semaine ou quelques semaines, tu me diras si ça a déjà fonctionné pour toi. C'est intéressant de mettre de la compréhension mentale, parce que ça peut expliquer des processus, ça peut, mais ça ne met que de la compréhension mentale en fait. Ça ne change absolument rien sur tes systèmes internes et sur ton fonctionnement en fait, qui fait qu'à chaque fois que tu as une frustration, une émotion trop forte, de l'ennui, une trop grande joie, une difficulté, que tu n'as pas dit ce que tu avais besoin de dire, ton corps fait qu'il est attiré par la nourriture. Donc, une compréhension mentale sur la boulimie, comme n'importe quelle addiction, en fait, n'a pas d'impact sur l'addiction en elle-même. Ça ne vient faire que nourrir toujours plus, en fait, cet ego, ce mental, ce système, en fait, qui te protège en créant la boulimie. Le corps, il est costaud, hein, parce qu'il te crée un truc qui s'auto-alimente. Un peu comme les cancers, un peu comme les... Et je dis ça comme ça, mais c'est pas du tout... C'est peut-être pas le même processus, en fait, je connais pas trop. Mais pour moi, c'est quand même des choses qui ne sont pas dites, des choses qui ne sont pas vécues, des choses qui sont comme capturées en fait à l'intérieur et qui n'ont pas pu être évacuées. Donc, je suis pas une spécialiste du cancer, d'accord? Mais pour moi, il y a quand même un processus qui est le même, c'est le corps créer quelque chose qu'on pense être à l'encontre du bien-être de la personne, mais c'est juste en fait un appel au secours du corps. C'est vraiment un... Tu l'as pas écouté jusqu'à maintenant, t'as pas écouté tous les appels, t'as pas écouté tous les signes, t'as pas écouté tous les toc-toc, etc. Donc bah, il te fout une grosse merde. Et là, t'as pas le choix, prends-en soin. Alors effectivement, tu peux vivre des années avec, et que bon, qu'un cas, tu peux vivre quand même ta vie à peu près normalement, mais ce truc est toujours là, c'est pour te dire, va voir à un autre endroit, va voir dans le corps, va voir dans des sphères en fait où tu ne peux pas aller avec le mental. Je travaille énormément avec les cartes. J'ai créé en fait mon jeu de cartes, mon oracle, qui s'appelle Sésame ouvre-moi, que tu dois pouvoir trouver et acheter là sur la page YouTube. Et j'ai fait toute la formation qui va avec. En fait, les cartes te permettent de faire un travail de transformation sans que ton mental comprenne. Oui, ça peut paraître un peu bizarre. J'étais très sceptique en fait. Je suis tombée dans les cartes il y a quelques années. Et je dis tomber dans les cartes, c'est-à-dire que la compréhension de l'intérieur des cartes, en fait, m'est apparue seulement il y a 2 ans, 3 ans. Pour moi, les cartes, j'adore jouer aux cartes. Donc j'ai toujours joué avec les cartes. Mais de là à avoir la compréhension des cartes, à pouvoir dire des choses à partir de cartes, ça c'est vraiment récent, ça a 3 ans. Mais je l'ai fait énormément jusqu'à donc créer mon propre jeu. Le travail des cartes, en fait, ça canalise ton intuition. Vous avez toutes de l'intuition.
après, vous pouvez faire du blabla intérieur en disant que vous n'en avez pas. Vous avez toutes de l'intuition. Sinon, vous n'auriez pas la boulimie. En fait, vous avez toutes des messages que votre corps vous hurle, mais vous hurle, et vous hurle tellement fort, et vous n'arrivez pas. C'est pas que vous ne voulez pas, d'accord? Vous êtes demandeuse, mais vous ne savez pas comment écouter les messages de votre corps. Donc, il crée une maladie. Et il crée la boulimie qui est là et encore là et encore là, parce que vous ne savez pas décoder les messages de votre corps, vous ne savez pas exprimer ce qui a besoin d'être exprimé par votre corps, et donc votre corps s'exprime d'une manière qui n'est pas la meilleure, mais qui est celle qu'il a trouvée pour pouvoir continuer à survivre. Donc votre corps est extrêmement intelligent, vous l'êtes aussi, vous êtes méga intuitive, mais vous, c'est comme s'il n'y avait pas de lien en fait entre vous et votre corps, parce que juste vous n'avez pas appris en fait. Et à l'école, on ne nous apprend pas à exprimer les émotions, à ressentir ce qui se passe à l'intérieur, à être en lien avec la lune, l'univers, la terre. Alors, je peux, dans mes explications, aller un petit peu plus loin que ce à quoi vous êtes ouverte ou pas, je ne sais pas. Mais il y a vraiment de ça. Vous êtes en lien avec la nature, vous êtes en lien avec la lune, vous êtes en lien avec les planètes. Alors là, j'y connais pas grand-chose. Donc, c'est pas moi qui vous éduquerai là-dessus, mais il y a déjà tellement de choses dans le corps, dans les cycles, dans le lien avec là où vous êtes, vous êtes bourré d'informations, mais vous n'avez pas la lecture de ces informations. C'est comme si vous aviez un ordinateur en fait à côté de vous qui contient toutes les informations dont vous avez besoin, mais vous ne savez pas l'allumer. Et c'est vraiment ça, en fait, ce qui se passe entre vous et votre corps. C'est que vous ne savez pas... Et c'est OK, il n'y a pas de jugement, en fait. Quand je dis ça, je ne savais pas non plus. C'est que juste, il n'y a pas eu l'apprentissage, comme des millions de personnes, d'accord parce qu'il y a eu des blessures dans votre enfance qui ont fait que vous avez coupé le lien avec le corps, parce que c'était trop compliqué, trop dur, trop souffrant. Et donc, on peut, en fait, en allant chercher toutes ces informations-là, en allant débloquer, en allant libérer, en allant nettoyer, en allant guérir, en fait, transformer, alchimiser, transformer le plomb en or, enfin, tout ce que vous voulez comme mot. Mais il existe, et d'une multitude de façons possibles, moyen de vous faire enfin entrer en connexion avec votre corps et d'enfin écouter votre corps et d'enfin exprimer ce dont votre corps a besoin ou libérer l'énergie qui est coincée à l'intérieur. Et donc les cartes est un moyen, mais il y a moult moyens pour que vous puissiez en fait apprivoiser votre corps et que votre corps puisse vous apprivoiser. Il y a vraiment un apprentissage à faire entre vous et votre corps. Il y a certaines personnes qui l'ont de manière innée, tant mieux pour eux, mais on est quand même une grande majorité à ne pas savoir faire et donc avoir besoin d'apprendre et donc apprendre avec quelqu'un qui a appris lui-même ou elle-même. Pour mon cas, et ça fait des années et des années, mais j'apprends encore, je continue d'apprendre, je continue de trouver des techniques qui me bluffent, je continue de trouver et de me former à des techniques de connaissance de soi qui sont impressionnantes et qui permettent, en fait, quand on met le doigt dessus, enfin vraiment quand on met de la conscience dessus, qui permet de faire ce travail de transformation. Il y a tellement de choses à faire et j'aimerais tellement en fait vous accompagner le plus possible de femmes et d'hommes, le plus de personnes possible en fait à faire cet apprentissage et ces transformations intérieures parce que la vie est quand même bien plus belle quand on a ces capacités-là, en fait quand le lien est fait et puis qu'on peut se libérer petit à petit en fait de l'addiction qui n'est que les hurlements de votre corps en fait. Ah, écoute-moi, comprends-moi. Vous savez, comme les enfants, en fait, quand ils hurlent, ils font des colères et qu'ils tapent du pied, etc. C'est juste, écoute-moi, prends-moi en compte.
écoute ce que je veux te dire, pas ce que tu veux comprendre ou ce que tu veux entendre, mais écoute ce que moi je suis et ce que moi je pense. Et votre corps, c'est ça. Votre corps, c'est vous, petit enfant, qui hurle les choses, qui dit « Mais écoute-moi, j'ai vécu ça, je ressens ça, t'as jamais dit ça, mais j'ai tellement besoin de l'exprimer. » Et c'est tout ça qui est bloqué à l'intérieur. Donc si tu veux apprendre à vider tout ça, à faire connaissance en fait avec ton corps, avec ton intériorité, à pouvoir entendre les messages de ton corps, à pouvoir te connecter à ton intuition, à te connecter au monde supérieur. Il y a tellement, tellement, tellement de choses à découvrir, à installer et qui peuvent se faire dans la douceur. Il n'y a pas à faire en force. Tu vis suffisamment de chienlit en fait avec ta boulimie. Moi, je travaille vraiment dans la douceur. Certaines émotions qui peuvent être intenses, mais tu es en sécurité chez toi. Quand on travaille par Zoom ou par téléphone, tu es en sécurité chez toi et tu es en sécurité en fait dans le cercle que je crée en fait de travail et tu fais les choses à ton rythme, à ton envie et par rapport à là où tu en es à l'instant T. Voilà, si ça te parle, je me suis un peu lâchée là-dessus. Si ça te parle, si ça te donne envie, tu me contactes, on prend rendez-vous, tu prends rendez-vous sur Calendly et puis on voit comment je peux t'accompagner pour dire merci et au revoir à la boulimie. Très belle soirée.